Bonjour, chers élèves. Je ne cesserai de vous rappeler que vous êtes le futur cadre de ce pays. Vous êtes vraiment obligés de suivre attentivement toutes les leçons qui sont données. Nous abordons aujourd'hui les mathématiques. Les mathématiques, opérations. Mathématiques, opérations. Très bien. Quelles sont les 4 opérations fondamentales en mathématiques? La fois passée, nous avons dit que les 4 opérations fondamentales en mathématiques sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Comment appelle-t-on le résultat de l'addition? Le résultat de l'addition, c'est la somme. La somme. Et quel est le résultat de la soustraction? Le résultat de la soustraction, c'est le reste ou la différence. Le reste ou la différence. Quel est le résultat de la multiplication? Le résultat de la multiplication est le produit. Et enfin, quel est le résultat de la division? Le résultat de la division est le quotient. Le quotient. C'est ça, les 4 opérations fondamentales. Nous avons bien dit que l'addition, le résultat de l'addition, c'est la somme. Le résultat de la soustraction, c'est le reste. Le résultat de la multiplication, c'est le produit. Et le résultat de la division, c'est le quotient. Nous avons 4 opérations. Le résultat de la division, c'est le quotient. Le quotient. Très bien. Passons maintenant à l'explication de la fois passée. Je vous ai laissé un devoir. C'était de décomposer le nombre 420 560 et 900 en facteur premier, en nombre premier. Alors, qu'est-ce qu'un nombre premier? Un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible par 1 et par lui-même. Alors, nous allons décomposer tout d'abord ce nombre ici pour avoir le nombre premier. Nous décomposons 420. Après, nous allons décomposer 560. Et puis, nous allons décomposer 900. Décomposons. 420, c'est un nombre pair. Pourquoi? Parce qu'il y a 0 à la fin de ce nombre. Nous avons dit qu'un nombre pair, c'est un nombre, si il a un seul chiffre, il commence par 2, 4, 6, 8. 2 chiffres, il faudrait que le dernier chiffre soit 0, 2, 4, 8. Ici, ce sont des nombres pairs.
Nous commençons par 2. 420 divisé par 2, c'est combien? 210. 210 divisé par 2, c'est combien? Alors rapidement, 210 divisé par 2, c'était 105. Ça, 5 divisé par 3, c'est combien? 35. 35 divisé par 5, c'est combien? 7. Ici, nous avons décomposé notre 7 divisé par 7, c'est combien? 1. 7, c'est un nombre premier. Ici, nous avons décomposé 420 égale, en facteur premier, c'est 2. Exposant 2 multiplié par 3, multiplié par 5, multiplié par 7. Ici, nous décomposons encore 560. C'est 2. Rapidement, c'était 280. 280 divisé par 2, c'est combien? 140. 140 divisé par 2, c'est combien? 70. 70 divisé par 2, c'est combien? 35. Et 35 divisé par 5, c'est combien? 7. 7 divisé par 7, c'est 1. Toujours 7 nombre premier. Ici, nous avons décomposé 560 en facteur premier. Il y a égal 2 exposant 1, 2, 3, 4. 2 exposant 4 multiplié par 5 multiplié par 7. Il nous reste 900. Commençons toujours par 2. 900 divisé par 2, c'est 450. 450 divisé par 2, c'est 225. 225 divisé par 3, c'est 75. 75 divisé par 3, c'est 25. 25 divisé par 5, c'est 5. Et 5 divisé par 5, c'est 1. Très bien, nous avons encore décomposé 900 égale 1, 2. Donc c'est 2 exposant 2 multiplié par 3, c'est 1, 2, 3 exposant 2 multiplié par 5 exposant 2. C'est très bien pour tout celui qui a bien travaillé. Donc, comment appelle-t-on 2 exposant 2 multiplié par 3 multiplié par 5 multiplié par 7? On appelle ça l'écriture primaire. Et c'est ce qui va nous servir pour notre leçon d'aujourd'hui. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est la recherche du plus petit commun multiple. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre le plus petit commun multiple. J'écris le plus petit commun multiple. Nous prenons un exemple exemple 6 et 8. On nous demande de chercher un nombre qui est commun et qui peut diviser 6 et 8, mais le plus petit. Or,
Nous savons pour trouver le multiple d'un nombre, il faudrait seulement faire quelle opération? Il faudrait seulement faire l'addition de ce nombre par lui-même autant de fois. Pour 6, nous allons faire seulement plus 6. Et nous allons trouver les multiples de 6. Il y en a beaucoup, jusqu'à l'infini. Mais ici, dans notre sujet d'aujourd'hui, c'est de trouver le plus petit commun multiple de 6 et 8. Nous allons additionner 6 par lui-même autant de fois. Nous commençons 6 plus 6. C'est combien? 12. 12 plus 6, c'est combien? 18. 18 plus 6, c'est combien? 24. 24 plus 6, c'est combien? 30. 30 plus 6, c'est combien? 36. 36 plus 6, c'est combien? 42. 42 plus 6, c'est combien? 48. 48 plus 6, c'est combien? 54. 54 plus 6, c'est combien? 60. On s'arrête un peu là. Nous voyons que les multiples de 6 sont... Le multiple de 6 sont 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Nous pouvons aller jusqu'à l'infini. 60 plus 6, 66 plus 6, plus 6, plus 6. Maintenant pour 8, la même chose. Nous allons additionner 8 plus 8. 8 plus 8 égale combien? 16. Pour aller plus vite, 8 plus 8 égale combien? 16. 16 plus 8. 16 plus 8, c'est combien? 24. 24 plus 8, c'est combien? 32. 32 plus 8, 40. 40 plus 8, 48. 48 plus 8, 56. 56 plus 8, 64. 64 plus 8, 72. 72 plus 8, 80. Ça, ce sont les multiples de 8. On peut encore ajouter jusqu'à l'infini. Si on ajoute toujours 8, 8, 8, 8, 8, nous aurons beaucoup de multiples de 8. Mais ce qu'on nous demande de trouver, c'est de trouver le plus petit commun de 6 et 8. Un nombre qui peut diviser 6 et 8, mais qui soit plus petit. Ici, nous avons tout d'abord le nombre commun. Nous cherchons le nombre commun. Ici, il y a 12. Ici, il n'y a pas 12. Ici, il y a 18. Ici, il n'y a pas 18. Ici, il y a 24. Ici, il y a 24 aussi. On encercle. Ici, 30. 30, il n'y en a pas. 36, 40, 42, 48. 48, 48. Il y a encore combien? Les deux nombres. 64. Donc, nous avons ici jusqu'à 60 et 80, nous avons deux nombres qui sont communs, c'est 24 et 48. Mais, on nous demande de trouver le plus petit.
Alors, entre 24 et 48, quel est le plus petit nombre? C'est 24. Ah, donc 24, c'est le plus 24 est le plus petit commun multiple de 6 et 8. C'est le plus petit. Mais il y a encore 48 aussi. Mais on nous demande de trouver le plus petit commun multiple. Nous avons trouvé, c'est combien? C'est 24. Chers apprenants, vous avez vu comment nous avons souffert pour trouver 24. Mais il y a des formules. Maintenant, simplifiées pour trouver le plus petit commun multiple. Nous avons deux méthodes. Mais aujourd'hui, nous allons seulement prendre une méthode. Donc, c'est qu'on dit la première méthode. La première méthode consiste à décomposer le nombre 6 et 8. Nous allons décomposer le nombre 6 et 8. Et nous allons trouver l'écriture primaire. Ici, 6, c'est par 2. 3. Par 3. 1. 6 égale l'écriture primaire 2 multiplié par 3. Décomposons 8. 8, 2, 4. 2, 2. 2, 1. Nous avons décomposé 8. 8 égale 2, 1, 2, 3. Exposant 3. Maintenant, pour trouver le PPCM, ici, P, C, M. C'est ça l'abréviation. Plus petit commun multiple. P, C, M. Égale. On cherche tout le nombre commun. Ici, nous avons 2. Ici aussi, nous avons 2. On a déjà, comme 2 est ici, 2 est là-bas, nous allons prendre le 2 qui a le plus grand exposant. C'est quel 2? Quel est le 2 qui est affecté du plus grand exposant? C'est 2 exposant 3. Nous prenons 2 exposant 3. Ici, comme 3 est seul, nous allons aussi prendre 3. Nous prenons 3 multiplié par 3. Nous avons maintenant 2 exposant 3 égale 2 fois 2 fois 2 multiplié par 3 qui font 2 multiplié par 2, 4. 4 multiplié par 2, 8. 8 multiplié par 3, 24. Vous avez vu que nous n'avons pas souffert pour trouver 24. Nous avons simplement décomposé 6 et 8 en facteur premier. Nous avons l'écriture primaire et nous avons seulement pris le nombre commun, mais affecté du plus grand exposant. Nous prenons tous les nombres. Mais si ces nombres sont communs, nous allons prendre seulement un seul nombre, mais qui est affecté du plus grand exposant. Dans notre cas, 2 ici, 2 là-bas. On ne prend pas tous les 2. On prend seulement 2 exposant 3 parce que c'est celui qui est affecté du plus grand exposant. On prend aussi 3 parce que la règle nous dit qu'il faut prendre tout le facteur. Mais pour le facteur commun, on prend celui qui est affecté du plus grand exposant. Très bien.
Un exercice. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce que nous pouvons retenir du plus petit commun multiple? Comment pouvons-nous trouver le plus petit commun multiple rapidement? Tout d'abord, il faut décomposer les nombres. Les 2 ou 3 ou 4 nombres, vous décomposez en facteurs. Et puis, vous allez prendre tous les facteurs. Mais pour les facteurs communs, vous prenez seulement celui qui est affecté du plus grand exposant. Très bien. C'est ce que nous devons retenir. Mais si nous avons la possibilité de faire comme ça, c'est bien aussi. Mais ça va vous prendre du temps, surtout pour des grands nombres. 450, 600. Quand est-ce que vous allez terminer à additionner 450 plus 450 plus 450 plus? C'est un grand travail et vous risquez même de vous perdre. C'est pour cela qu'il y a cette méthode ici qui est très simple. La décomposition en facteurs premiers. Nous avons un exemple, un exercice. Un exercice ici qu'on a donné. Calculer le plus petit commun multiple de 42, 56 et 90. Rapidement, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Prenez vite vos blocs-notes et commencez déjà à décomposer 42. Décomposez déjà 42. Nous commençons par 2. 4 divisé par 2, 2. 2 divisé par 2, 1. 21. 21 est un nombre impair, divisible par 3. 3. 21 divisé par 3, c'est combien? 7. 7 divisé par 7, c'est un nombre premier. C'est divisible seulement par 7. 7 divisé par 7, c'est 1. Nous avons décomposé 42. L'écriture primaire. 42 égale 2 multiplié par 3 multiplié par 7. Passons au nombre 56. Pour décomposer, nous devons tracer la ligne verticale. OK. Traçons vite la ligne verticale. Oui, maintenant, on commence par 2. 56 divisé par 2, c'est 28. 28 divisé par 2, c'est 14. 14 divisé par 2, c'est 7. 7 divisé par 7 égale 1. Nous avons décomposé 56. L'écriture primaire, c'est 1, 2, 3. Donc 3, 2, exposant 3, multiplié par 7. Il nous reste 90. Décomposons vite. Décomposez vite 90. Commençons par 2. 90 divisé par 2, c'est 45. 45 divisé par 3, c'est 9. 9 divisé par 3, c'est 3. 3 divisé par 3 égale 1. Alors, 90 égale 2 multiplié par 2, 3, 3, exposant 3. Très bien. Maintenant, pour trouver le plus petit commun multiple de 42, 56 et 90, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que vous faites? Nous regardons s'il y a des nombres communs. Est-ce qu'il y en a? Il y a 2 ici, 2 ici, 2 là-bas. Nous n'allons pas prendre tous les 2.
les 3 2 ici. Non. Nous cherchons le 2 qui est affecté du plus grand exposant. C'est 2 exposant 3. Très bien. 2 exposant 3. Nous passons à 3. 3 est ici. 3 n'est pas là-bas. 3 est ici. Donc 3 aussi. Alors nous allons voir quel est le 3 qui est affecté du plus grand exposant. C'est 3 exposant 3. Donc nous allons prendre ce 3 ici. 3 exposant 3. Ici nous avons pris 2 exposants 3. Multiplié par 3 exposant 3. Comme vous avez dit, il faut prendre tous les facteurs. Mais s'il y a des facteurs communs, on prend seulement un seul facteur. Ici, il y a encore 7. 7 n'est pas la bonne. Nous allons prendre seulement un seul 7. Multiplié par 7. C'est ça. Nous aurons PCM. 2 exposant 3, c'est 2 multiplié par 2, multiplié par 2, ici 3 multiplié par 3, multiplié par 3, et puis multiplié par 7. 2 multiplié par 2 font 4. 4 multiplié par 2 font 8. 8 multiplié par 3 multiplié par 3 font 9. 9 multiplié par 3 font 27. Et multiplié par 7. On fait... Prenez vite et calculez. Ça donne combien? 8 multiplié par 27. 8 multiplié par 27 multiplié par 7. Nous pouvons calculer rapidement. 8 multiplié par 7 font combien? 56. 56 multiplié par 27. Nous aurons 7 multiplié par 6. C'est combien? 7 multiplié par 6 font 42. J'écris 2. Je retiens 4. 7 multiplié par 5 font combien? 7 multiplié par 5 font 35. 4 égale 39. Maintenant, 2 multiplié par 6 font 12. J'écris 2. Je retiens 1. 2 multiplié par 5 font 10. Plus 1, 11. On fait maintenant l'addition. Ici, comme il n'y a rien, c'est 2. 2 plus 0, c'est 2. 9 plus 2 égale 11. J'écris 1, je reporte 1. 1 plus 3 égale 4. 4 plus 1 égale 5. Et puis 1. Donc, le plus petit commun multiple de 42, 56 et 90, c'est 1512. Je vous avais dit, chaque fois, il faut faire la preuve par 9 pour être sûr de votre réponse. Comment on fait la preuve? On additionne les chiffres. 5 plus 6 égale 11. 1 plus 1 égale 2. Ici, 2 plus 7 égale 9. On multiplie maintenant 9 multiplié par 2 font 18. On additionne 1 et 8. 1 plus 8 égale 9. Maintenant, nous allons additionner notre produit. Si la somme est 9, donc c'est juste. 1 plus 5
6. 6 plus 1, 7. 7 plus 2, 9. Donc notre réponse est juste. J'espère que tout le monde a bien compris. Maintenant, je vous donne devoir à domicile que vous allez faire à la maison et m'envoyer. Devoir à domicile. Calculer de PPCM de de 40, 36 et 80. Ça c'est 1. 2, de 12, 18, 12 et 18, 3, 35 et 90. Vous allez m'envoyer à mon numéro WhatsApp plus 243 89 22 999. Monsieur Peter Ndomba. Merci beaucoup, chers apprenants, pour votre attention soutenue. Nous allons encore nous revoir très prochainement. Bonne application.